le nombre des chevaliers moines ne cesse d'augmenter. Ils font 3 vœux: obéissance, chasteté, pauvreté. Cet engagement s'exprime dans la règle primitive de l'ordre du Temple, règle rédigée par Bernard de Clairvaux. Sa ligne directrice est l'obéissance à la volonté divine, ce qu'exprime la devise des chevaliers templiers: non nobis domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam. Cette règle du Temple est aujourd'hui mise à la disposition du grand public grâce aux ouvrages de l'historien Laurent Daillé. Les chevaliers du Temple sont reconnaissables à leur long manteau blanc, à la croix rouge dont la couleur symbolise le sang versé. Ils sont souvent représentés par 2 chevaliers sur un même cheval, symbole de fraternité. Par sa détermination et son dévouement à l'idéal chrétien, l'ordre du Temple se développe en force et en richesse matérielle, emportant de nombreuses victoires, exploitant de nombreux domaines agricoles, construisant des domaines imposants, célèbres encore aujourd'hui, comme le Temple de Paris ou le Temple de Londres. Il développe les lettres de change, construit sa propre flotte navale, il exploite les mines abandonnées, telles que la mine d'argent du Fournel, à l'Argentière-la-Bessée. Il couvre tout le territoire français. L'ordre se développe aussi en Europe et gagne en puissance pour défendre les territoires saints. Mais trop de puissance attire bien des convoitises. La chute de l'ordre se prépare. Ce qui est noir, c'est du minerai. Au-dessus du top. Vous avez encore du câble? Allez. Dès qu'il n'y a plus de câble, on s'arrête. Non, faut que ça bloque. Si on pouvait aller jusqu'à la galerie. C'est fini, c'est fini. Ouais, c'est génial. Voilà. C'est trop dur. Avant l'apparition de la poudre dans les mines, c'est-à-dire avant le 17e, on creuse en faisant des feux qui vont faire éclater la roche. Donc la vitesse est très faible, c'est de l'ordre de 2-3 cm à chaque feu. Et ça donne ces formes caractéristiques de voûte arrondie. Tu peux le filmer, ça, monsieur ?
Bah ça y est. Ici, c'est une méthode qui est très utilisée parce que la roche est très dure. À Pampailly, par contre, ils étaient dans des roches, quand ils étaient sur le filon, la roche était très pourrie, donc ils ont dû travailler à la pointe-rolle. Par contre, le grand traverbant, le voyage du Vernet, qui lui traverse des roches très très dures, ils ont dû travailler au feu par endroits. Donc dans la galerie, là, il y a des endroits où on voit que c'est taillé au feu.